Bonjour, bienvenue à Dano Entrevue. Au Japon, pays millénaire de tradition, on nomme Ningen Kokua un trésor national vivant, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint une maîtrise élevée d'un art ou d'un artisanat. Ils sont alors désignés comme les conservateurs des biens culturels, immatériels et importants. C'est un très grand honneur au pays du soleil levant. Dans la région de Sorel-Tracy, pour fêter le 20e anniversaire des Journées de la culture, 20 trésors culturels ont été identifiés, dont le seul et unique Mario Cardin, artiste peintre. Dans quelques instants, nous recevons notre Ningen Kokua à nous. Alors, nous sommes avec M. Mario Cardin, un trésor culturel de la région de Sorel-Tracy. Mario, on se sent comment comme trésor culturel? J'espère que tu n'es pas trop ébloui. Non, non. Non, d'abord, je l'apprécie énormément. Je remercie tous ceux qui ont voté, ceux qui ont pris la peine d'aller voter. C'était sur Facebook, dans le cadre de Journée de la culture. Ouais. Et puis, moi-même, j'avais suggéré la maison de musique, là, parce que je trouve que Rachel faisait beaucoup d'ouvrages, bon ouvrage. Mais je ne pensais pas qu'à part ma blonde et personne qui aurait voté pour moi. Puis après ça, avec le recul, je me suis dit, bon, c'est vrai, ça fait une couple d'années que je fais des tableaux sur ça. J'ai fait une grosse exposition l'année passée qui a attiré beaucoup de monde. Je dis, bon, je l'ai pris, puis c'est tout. Puis j'ai besoin de la population, ça fait un velours. C'est à peu près là que ça arrête, comme effet. Okay. Mais en même temps, tu passes dans les archives de la ville, là, de la place. C'est comme. C'est pas une plaque, là, mais c'est mentionné. T'sais. On s'entend que c'est un très bel honneur. Oui, ça se prend bien, oui. Et oui, surtout cette année, oui. Okay. Pourquoi l'année 2016 était difficile? 2016, comme tu vois, j'ai changé de coupe de cheveux, puis j'ai changé de signe astrologique. J'étais un Verseau, là, je suis Cancer. Ça fait que... Puis la chimio est terminée, ça a bien été. Ça fait que si vous nous voyez à mes pas Jésus, c'est à cause que la chimio, elle sèche les yeux. Puis comme j'ai déjà les yeux sèches à cause de mon métier, j'ai la tendance à pas cligner des yeux assez souvent. Fait que ça coule. C'est pas parce que les questions sont tristes, donc je suis ému, c'est juste que ça coule normalement. Puis la chimio, ça va très bien. Pour ceux qui avaient peur de ça, allez-y, c'est winner. Ça dépend des personnes. Il n'y a pas de... Je ne suis pas un gourou là-dedans. Je n'ai pas de conseil à donner à personne, là, mais il n'y a pas un comparé. Ne prenez pas de chance. Là. Donc, ce qu'on comprend, en tout cas, on vous regarde, vous avez l'air en forme dans les circonstances. Puis c'est vrai, j'ai une conjointe extraordinaire. OK. Extraordinaire. OK. Donc, écoutez, Trésor. Correct. OK. Trésor national, trésor culturel. Il y a une bourse avec ça. Mais comment on devient Mario Cardin? Comment on devient artiste peintre? Là? Artiste peintre, c'est une maladie. C'est pas compliqué. Tu ne deviens pas artiste. Tu décides pas de le devenir. Non, il peut y avoir des circonstances de ta vie qui te dirigent vers ça. Si tu as déjà une partance, une sensibilité à ça. Mais c'est ça, c'est une question de sensibilité, une question de sensibilité à la musique, au visuel, et ainsi de suite. Moi, c'était le visuel qui était mon déclencheur. Puis après ça, quand tu commences, t'es naïf, tu embarques là-dedans, puis t'as tes idoles, là, puis les impressionnistes de l'époque, ainsi de suite, Picasso, tu t'es impressionné par ça. Là. Puis là, vous partez au début de 1970, au début des années 70. Vous partez faire des études. Oui, là, j'étais là. Bon, on a essayé de partir de l'option au cégep à Tracy. Bon, c'était boiteux, c'était tout croche. J'ai lâché ça, j'ai fait un premier séjour à la marine. Là. Heureusement, à l'époque, il y avait d'ouvrage, un garde jusque-là. Je suis rentré là un petit 9 semaines, du chômage, après ça, envoyé à Montréal au cégep le soir. Puis là, ça a déclenché, c'était un élément déclencheur. Après ça, les beaux-arts, et ainsi de suite. OK. Vous faites un autre stage en industrie? Par après. OK, donc, après, il y avait une nécessité... Oui, parce que quand j'étais étudiant, il y avait des emplois d'été, c'est pas ça qui manquait. Là. Je travaillais sur la bière. Je remercie la BAC d'ailleurs. Bon, aidé beaucoup. Parce que les jobs d'été, c'est ça, c'est pas rare à l'époque. Aujourd'hui, ceux qui s'en vont en art, les jeunes, là, franchement, ils ont toute mon admiration. C'est tout un autre contexte. D'abord, c'est dur de trouver des bourses, de l'argent. Le matériel coûte extrêmement cher. Moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'avais besoin d'un panneau 8x4, il n'y a pas de problème. J'allais en bas, puis je le donnais, la toile, le bois, tout.
t'achetais ta peinture correcte, mais je dis, 30 $, tu avais un stock complet. Franchement, on t'a gardé. Aujourd'hui, là, c'est l'enfer. Est-ce que c'était dans votre famille, l'artistique ou non. le domaine artistique? Non, pas vraiment. Non. Pas personne qui a fait artistique dans la famille. Mon frère, il l'aurait peut-être bien eu, mais là, il a choisi d'aller dans d'autres choses. Ma question, c'est plus, vos parents, ils réagissent comment là, quand vous le dites? Mon père, 1970, ils n'ont jamais dit un mot. Ils m'ont tout le temps encouragé dans tout. Puis je les ai remboursés plus que je pouvais faire quand je suis revenu. Là. Parce que ça, je sentais bien que c'était pas un métier payant. Là, puis comme je suis assez... j'ai pas été assez cartésien pour prendre l'enseignement ou m'en aller continuer à faire ma maîtrise, m'en avoir à faire tout ça. Non, je trouvais que j'avais assez dépensé. Puis j'aimais trop peindre. C'est ça le côté qui est naïf, mon affaire. Moi, je suis bien juste quand je peins devant toi. Tous les à côté, je les vois plus. Puis aux Beaux-Arts, c'est tellement que tu es au paradis la première année. Tu penses vraiment pas à l'extérieur. Tu es enfermé là-dedans. Là. Puis quand tu sors, là, tu sais, ouais, finalement, il faut que je trouve un job. Puis finalement, ça coûte cher. Puis il faut que je le paye, mon matériel. Il faut que tu t'exposes. Puis il y a des patterns à suivre. T'es jeune, tu veux être contemporain, c'est normal. Tu veux être en mode. Hein? Pour être en mode, il faut que tu passes par les bourses, et ainsi de suite. Là. Mais fondamentalement, le style Cardin, l'école Cardin... Il y en a eu plusieurs. Puis à chaque fois, je me suis arrangé pour être personnel. J'ai fait mes beaux-arts comme peintre abstrait. Oui. Sur les grands tableaux, c'est libérateur. C'est vraiment palpitant quand tu es là-dedans. Mais puis de temps en temps, j'avais des petits essais figuratifs. Mais pas plus que ça. Mais quand je suis sorti de là, j'ai continué un peu là-dedans, dans l'abstrait. Puis tellement d'influence. J'ai touché à tout. Vous avez touché à tous les styles. Oui. Il faut que tu expérimentes. Tu ne peux pas arriver aux Beaux-Arts pour faire ça une affaire. J'en ai connu de même. Puis aujourd'hui, il faut encore la même chose qu'aux Beaux-Arts. Ça doit être... Je ne comprends pas. C'est parce que pour l'amateur ou l'innocent artistique comme moi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une évolution dans votre style. Oui. Effectivement, là, on passe de l'abstrait, ce que j'en comprends du moins, à une représentation de la ville de Sorel-Tracy et de la région. Donc, c'est une évolution. Est-ce que c'est une évolution, c'est des choix. Il faut que tu fasses des choix. Là, puis c'est bien beau l'abstrait, mais c'est un questionnement. La fameuse question qui suis-je? Tu avais beau faire des grands tableaux abstraits, tu te dis, bon, c'est-tu vraiment moi? Puis en plus, ce que je détestais dans l'abstrait, c'est trop rapide. C'est du gestuel, fait que c'est pour ça que je prenais des grands formats pour tirer la sauce. Après ça, je suis tombé dans le symbolique. Ça, c'était une autre approche. Puis j'aimais beaucoup Palan, Miro, Picasso, jour de main. C'est des graphistes, c'était un autre monde. J'essayais d'être personnel là-dedans. Puis encore là, j'ai eu des succès. Bon, j'ai exposé souvent à Sutton. Je faisais partie de la collection Bombardier. J'ai été là-dedans. J'ai eu la campagne de financement à Sutton et c'est moi qui étais là. Ça avait des petits tableaux symboliques. Tu sais, j'en ai vendu quelques-uns. Puis là, tu es pogné avec des grands formats. Puis là, tu vois ça accumuler dans chez toi. Puis tu dis, regarde, moi, accumuler, je suis pas fort là-dedans. Je trouve ça a un côté pathétique. Puis que tu dis, regarde, ça ne sonne pas là ce que j'ai fait. C'est personnel, c'est cute. Mais tu sais, il ne fera pas un musée pour moi puisque je les ai accumulés chez nous. Là, ça fait que j'ai rationalisé mon affaire. Je suis tombé sur ces petits fantômes. C'était un élément cute qu'il y avait. Oui, vous avez eu une époque, ce que j'ai pu voir dans votre collection sur Internet. 65 tableaux. Ça, c'est la période où j'étais à Sutton, Sorel. Puis de temps en temps, il y a des paysages de Sorel qui s'infiltraient là-dedans. Puis finalement, les fantômes, c'est une excuse pour aller vers le figuratif. Pas nécessairement avec des photos, quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils ont commencé, pas de tête, pas de visage, pas rien. Pour ça, les mains sont abattues. Pour ça, j'ai été assez autonome pour les fronts complets. Fait que la tête est partie. Les vrais visages sont arrivés. Puis les scènes de Sorel sont arrivées. Malgré j'avais fait il m'avait fait dans 84 des tableaux sur Sorel assez réalistes. J'ignorais que j'étais capable de faire du photoréaliste. C'était un hasard, moi, là. Je faisais pas ça aux Beaux-Arts. Puis aux Beaux-Arts, ils ne te montrent pas ça. Aux Beaux-Arts, tu n'es pas expérimenté. Quand vous dites photoréalisme, c'est parti d'une photo. La photo, puis tu reproduis la gamme de couleurs c'est l'appareil Kodachrome, autrement dit. Avant d'aller... ma question, c'est... Là, je vous écoute, ça veut dire d'un être passionné. Est-ce qu'on peut faire le métier d'artiste peintre sans ce qu'on appelle la passion?
Ben, tu sais, tu fais du sacrifice. Ah, sans la passion, Ouais, ben, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, comme dans n'importe quel autre métier, en musique aussi, ou en théâtre. Tu sais, bon, on peut faire un métier tu peux- artistique, excusez l'expression, sur le radar. Ben, il y en a, il y en a bien des faunés là-dedans. Là. C'est pour ça qu'ils manquent. Là. Il y en a même plus de faunés que de vrais. Là. OK. Puis, ouais, ils sont capables. Ils sont bien capables. Mais pour vous, t'es envies un peu. Là, mais pour vous, c'est quoi, par exemple, c'est quoi la part de la passion, de la part du talent brut? ben, c'est quand tu es à l'aise avec ton produit. OK. Le talent, la passion et le talent brut, ça va ensemble. Tu sais. C'est deux choses. Tu as de la passion, puis là, faut que tu te développes. C'est comme un Olympique, un jeune qui a le talent, puis la course, whatever. Tu sais, c'est bien beau de passionné. Faut que tu cours, faut que tu pratiques toujours. Faut que tu en mettes, puis c'est en travaillant que le succès vient. Tu sais. Malgré que le succès en art, ben, c'est relatif. Là, tu sais. Mais c'est quoi le déclencheur là, dans toi? Là, vous dites, par exemple, vous vous promenez, je ne sais pas. C'est un peu inconscient, ça. Et des fois, tu penses que tu as un sujet là, qui va tenir, là, qui va pas, tu vas l'avoir, puis non, c'est pas. Tu t'es planté. C'était juste superficiel. C'était juste la belle Philippe, il doit le savoir. Les photographes, c'est la même chose. Tu t'arrives devant quelque chose, puis. Ouais, ça y est. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense que tu as un sujet, mais en réalité, tu n'en as pas un, puis l'inverse, c'est vrai. Puis moi, je travaille souvent à partir de photos. Des fois, des photos de photographes. On a tellement des bons photographes dans la région que ça met des noms vraiment. Puis quand je fais mes photos, puis moi, je ne suis pas photographe, pas en tout. Je ne suis pas bon. Je trouve pas des paquets de photos, tout croche. Après ça, j'arrive chez nous, puis là, je les assemble, puis là, je refais mon montage. Tu sais. Parce que, je sais pas, je suis pas bon photographe. Je suis pas capable d'avoir la shot line. Là. OK, vous avez la vision. Un photographe a une vision en j'ai le sentiment qu'il se passe de quoi. Je sens le même. C'est ici que ça se passe. Là, je prends plusieurs photos. Tu sais, comme quand j'ai fait le tableau pour M. Labonté, qui est les vieilles automobiles. Là. Parce que je l'ai pas fait pour lui, mais en tout cas, je ne savais même pas que c'était sa dernière année. Je ne connaissais rien là, je connaissais les vieilles autos. J'ai pris un paquet de photos de partout, puis j'ai tout rassemblé ça, puis je suis tombé sur ce qu'il fallait faire. Vous faites une composition, ouais, j'ai tout recomposé. Une synthèse des photos que vous voyez. Ça me donne l'élément qu'il y a eu là-bas, la saveur qu'il y a eu là-bas, mais il n'y a rien de réel. Les autos étaient là, le monde était là, mais il n'était pas là, il n'était pas à cette place-là. Lui, ces autos n'étaient pas là. J'ai tout remonté, reconstruit, je veux dire, le paysage. C'est une méthode, où tu peux prendre carrément qu'est-ce qu'il y a là. Quasiment pas faire de changement. C'est une méthode là qui vous a donné... Non, c'est un montage. Ben, je ne suis pas le premier qui fait ça. Là, non. Mais ça vous a donné quand même une belle, une belle exposure, excusez l'expression. Ben, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est présentement, là, c'est de prendre les anciennes photos de Sorel et les faire revivre. Oui, comme le pont Turcotte. Oui, c'est ça. Ben, comme la manifestation qu'il y a eu sur le pont Turcotte à l'époque. C'est des belles grosses photos, mais tu sais, sont floues, on ne voit pas trop mal ce que sont claires et nettes en couleur, tu sais. Là, je suis en train d'en faire une avec des jeunes ados de 1945 à Sorel, avec une caisse de bière Black Horse, puis ils sont en vélo. Tu as connu ça un peu? Ils n'avaient plus de montant, ils sont en vélo, c'est l'Hôtel Dieu, puis c'est quelque chose, c'est intéressant à faire. Dans un tout autre registre, Mario Cardin, une question que les gens se posent souvent, l'artiste peint et l'argent. Deux belles contradictions. Deux belles contradictions. Vous vivez ça comment? Là? Parce que, naturellement... Regarde, moi, j'étais cartésien au bout. Là, peut-être ça, tout le monde va voulu faire comme moi. Là. Moi, j'ai pas voulu de fonder de famille parce que j'aimais trop ça. Puis si j'avais fait ça, j'aurais fait comme n'importe quel bon père, j'aurais lâché les heures, j'aurais été travailler, puis je m'aurais occupé de ma famille, tu sais. Puis les heures, j'ai dit, ma retraite, j'ai fait, tu sais. Ça fait que je me suis arrangé pour être capable de peindre le plus autonome, malgré tout ça, j'ai pas de gavard. Il a fallu que j'aille travailler vraiment, gagner ma vie un peu, là. Puis là, tu sors des Beaux-Arts, tu te ramasses d'un cale de bateau comme peinte au fusil à Madame Industrie, ou les wagons ronds, et ainsi de suite, là. Puis, à l'époque, tu pouvais te faire éclairer en place d'un plus jeune. Là, il y avait du chômage, là, tu retournes peindre. Là, tu tombes encore dans le même panneau, faire des gros tableaux. J'ai participé à la Biennale à Montréal. Ça c'était une affaire importante. Ça n'a pas duré longtemps. Là, après ça, tu reviens, puis tu te questionnes encore sur tes arts. Là, tu te ramasses encore en marine. Là, tu es dans le milieu ouvrier. Tu es loin des arts, là, pas mal. Ça te met les deux pieds. Tu es groundé, tu sais. Puis après ça, je me suis ramassé machiniste, il y avait besoin de machiniste. Je me suis ramassé machiniste. Après ça, prolonger le chômage. Je me suis ramassé dessin industriel. J'ai touché à tout. Donc, puis,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des compromis à faire. Oui. Oui. Faut que tu fasses mais je ne regarde pas. C'est du vécu, ça, regarde. C'est du monde que j'ai côtoyé. Moi, le monde qui me croise, ça, il n'y a pas tellement dit ce bord-là parce qu'il dit, ah, un gars de marine, un gars de Jacastan, un gars de même, tu sais, c'est qui, ça? Travailler avec lui chez Marine, ainsi de suite, tu sais. Puis mon père travaillait là, puis c'est même bâtisse, puis... non, ça te donne du vécu, c'est pas juste un milieu culturel, l'artiste qui arrive, tu sais, les gars, ils savaient chevalier des arbres, on ne fera pas un plat avec ça, là, tu sais. C'est juste... normal, c'est tout. C'est ce qu'on peut appeler les obligations de la vie. Oui. Puis quand ils voyaient aujourd'hui, quand ils voient mes tableaux, ils sont bien contents de m'avoir connu à l'époque. T'as fait ma caricature à Marine, Avez-vous une stratégie, on parle encore de avez-vous une stratégie commerciale ou de marketing particulier? Oui, je suis pas fort là-dedans, je suis pas bien fort là-dedans. Il y en a qui ont vraiment un talent pour ça. Là. Moi, non. Moi, j'ai développé les produits dérivés. À un moment donné, je n'avais plusieurs produits dérivés, Corstate, petite reproduction, grosse reproduction. Je n'ai pas dépassé cet âge-là. Je ne suis pas ce qu'il y a de plus à marketing. J'en ai présentement, ça va me faire une mini-plug. J'en ai à la maison de musique, puis j'en ai à la maison du gouverneur. Du tourisme, ça faisait tourisme, ça faisait 2 places parce qu'on pouvait avoir des reproductions des tableaux sur Sorel. Puis le reste, c'est des expositions. Tu sais, regarde, les expositions, ça a évolué. De mon temps, là, si tu faisais pas de l'art actuel, tu exposais, tu n'étais pas payé. Tu sais. C'est encore un petit peu de même aujourd'hui, là, ça se corrige un peu plus. Tu sais, parce que pourquoi tu ne paierais pas l'artiste pour exposer? Mais si on était comme dans les pays, Amsterdam, le Pasamène, il y a Hollande, plutôt. Parce que les artistes, ils ont un salaire annuel minimum, tu sais. C'est sûr, il faut que je justifie par de production chaque année. Là. Ben, au moins, tu as un départ, au moins, tu as un fonds. Tu as un aide. Ici, j'ai reçu le BS, ça m'a aidé beaucoup. OK. Donc, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'aviez pas. Vous y alliez à l'inspiration. Oui. Et ce que je comprends, c'est qu'une fois cette inspiration-là qui est travaillée, là, le tableau venait en vente. Ouais, mais est-ce que, par exemple, vous avez déjà répondu à des commandes? Oui, j'en prends des commandes. Après, des commandes dans la mesure du raisonnable, là, naturellement. Ça, c'est quand même un peu inspirant. Malgré que j'en ai fait carrément pour l'argent, parce que je n'avais besoin. Mais j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant quand même dans le sujet. Mais tu sais, c'est pas évident. C'est comme ça, il y en a qui développent un côté vraiment commercial de tableau. Ben donc, le tableau, ils sont intéressants, mais ils ont un argent, ils tombent dans le bon marché au bon moment, ainsi de suite. Moi, les galeries d'art, je n'ai jamais vraiment embarqué là-dedans parce que je trouvais que... C'est sûr, il faut qu'ils vivent, les galeries d'art, mais quand ils prennent 50 % sur tes ventes, là, tu viens de passer 4-5 mois sur un tableau, là, ça crève le cœur en tabac, tu en donnes à moitié. Là, Puis ici, ben, j'ai développé une clientèle, là, en tout cas, la plupart, c'est des retraités, là, puis c'est tous des sujets sur Sorel. Fait que ceux qui ont notamment un peu de fierté de Sorel, qui ont la nostalgie de Sorel présent ou passé, sont probablement intéressés par ce tableau-là. Les autres, avant ça, il fallait que j'aille à l'extérieur de Sorel. C'est sûr que ici, c'est pas la même chose. Hein. C'est de l'industriel, quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que les gens arrêtent le plus? Un tableau ou un artiste? Ouais, à Sorel, il y a un tableau. Il y a juste un tableau? Ouais. De façon il y a peut-être qui ont acheté de l'artiste, là, mais dans mon cas, moi, c'est plus un tableau. C'est des coups de cœur. Les gens ont des coups de cœur? Oui, il y a des tableaux qu'ils ont embarqués sur Facebook, puis une demi-heure après, ils partaient. Ils étaient déjà vendus. C'est vraiment un coup de cœur. Okay. C'est ça que j'aime de ce temps-là. Okay. Il y avait une fois qu'il a fallu que je travaille beaucoup. La personne avait eu un coup de cœur, mais c'était un brocanteur. Faut t'étirer la sauce à ce temps-là. Non, la plupart, mais ça fait mon affaire aussi, à remarque. C'est intéressant. Tu sens que la personne a vraiment été touchée. C'est bien plus fun. Que j'ajoute mon nom. Là, je ne suis pas assez connu pour ça. C'est pas une cote à tout casser. Je comprends qu'il y en a qui peuvent faire ça, là, mais non, peut-être dans 100 ans. Est-ce que vous diriez, des renseignements que j'ai pris, est-ce que vous diriez qu'il y a trop d'artistes peintres? Tu parles-tu dans la région? Non, de façon générale, dans la région. Non, il y en a énormément. Énormément. Écoute, tu vas sur Internet, là, tu peux en avoir des millions en presque rien. Puis comme je te dis, chaque personne qui donne un coup de pinceau sur une toile, il le met dans la catégorie artiste. OK! Là. C'est pas de problème. Tu veux savoir une carrière? On va te donner une palette, un pinceau.
Fais quelques barbeaux, puis moi, t'arranger ça. Tu vas passer dans... Dans un autre registre d'idées, Mario Cardin, vous qui avez peint la ville, qui avez un regard sur la ville, si on regarde, vous, comme citoyen qui regardez sa ville présentement, vous diriez quoi? Son évolution, sa situation? Parce que vous avez un regard Oui, d'artiste. bien c'est ça. Présentement, là, il y a une grosse vague d'énergie d'évolution, tu sais. Mais on manque de soldats, tu sais. La population vieillit, ceux qui s'en viennent ici sont déjà vieux, ça aide pas, là. Ils sont bien contents, bien gentils d'être venus nous voir pour acheter des nouvelles maisons, là. C'est vrai qu'ils font 100 000 de profit dessus, là. Mais tu sais, c'est pas des jeunes familles, ça, là. C'est ça nous prendrait à la dynamique. Mais le reste, il y a une vague de changement, tu sais. Bon, quand Péloquin est arrivé au pouvoir, j'étais bien content. Marcel Robert aussi, avec Dauplain, mais il y a eu un ralentissement, là. Mais il se fait des choses pareilles, plus ou moins intéressantes. Mais non, ça s'en vient, ça s'en vient. Ça fait longtemps que je dis ça s'en vient. Ça fait depuis 2005 que je dis ça, quand il y a eu le renouvellement de la place du marché. Puis... Donc, vous, ce que vous dites, c'est qu'actuellement, vous êtes optimiste, et ce que vous dites, c'est qu'il y a un momentum actuellement. Oui. Ben, c'est ça qu'il y a, il ne faut pas être trop, tu sais... Oui, il y en a un. Puis c'est bon de le mettre en doute, de le critiquer des fois, pour voir si c'est vraiment sincère, puis aller chercher, les mettre au défi, tu sais, puis s'expliquer, pas juste tomber dans les rêves en couleur, là, tu sais, ça ne m'intéresse pas pendant tout. Mais non, à date, c'est des choses assez réalistes qui vont se faire. C'est sûr que ça va peut-être monter les taxes, ça fait de même, mais regarde, vous n'avez rien là, c'est pas la fin du monde, là. Donc, le peuple est plus heureux, c'est ceux qui payent le plus de taxes. J'ai appris ça cette semaine. Donc, ce que je comprends, c'est que ce que vous diriez à nos policiers, puis vous me corrigez, ce que vous diriez à nos policiers locaux, c'est on continue. Oui, oui. Puis qu'ils n'aient pas peur d'inventer des projets, puis d'y croire, puis dans tout ce que tu fais, là, si tu fais de la place à ton imagination, au rêve, mais tu vas faire quelque chose d'intéressant. C'est sûr, je ne suis pas dans la peau d'un homme d'affaires, là. C'est sûr, il y a du contexte économique à respecter, et ainsi de suite, là, mais ça ne fait rien. Tu peux conserver ton idée, puis tôt ou tard, tu as une chance d'appliquer. C'est ça qui est... En tout cas. On arrive au terme, on arrive à la fin de cette entrevue. Un petit mot de la fin? Ah, petit mot de la fin. Un petit mot de la fin? Ben, je te félicite pour l'émission, Philippe aussi. Non, ben, c'est ça que je voulais dire, c'était intéressant parce que, bon, je te connaissais par ton site, l'écrit, et ainsi de suite, mais je suis content que le monde puisse mettre une image sur Dano et compagnie. Dano et compagnie? Oui, ben, c'est toujours intéressant. Là. Bon, mais écoutez, je vous ai appelé Trésor culturel tantôt, puis je me suis trompé, j'ai dit Trésor national. Mais là, je vais me rectifier, je vais dire Mario Cardin, merci de votre passage à IPX TV, Trésor national, et surtout à vous, votre conjoint, la santé. Alors, regardez, là, je vous touche, je vous transmets des ondes positives. Merci tout le monde. Merci.